Ensuite, toujours un petit peu dans le même ordre d'esprit, maintenant c'est plus dans l'ordre de la fréquentation. Devons-nous rester à l'écart des non-croyants, des non-pieux? Si oui, alors comment faire je répète, donc, devons-nous rester à l'écart des non-musulmans, des non-croyants? Et si oui, alors comment faire apprécier l'islam aux non-musulmans? Voilà, et une question qui est un petit peu qui est au sujet de la langue arabe. Le message de l'islam s'adresse à l'humanité, donc aux musulmans comme aux non-musulmans. Mais ne pensez-vous pas que l'hégémonie de la langue arabe dans le discours, surtout dans les mosquées, notamment en France, limite la propagation du message islamique chez les Européens non-musulmans? Alors, première question. Le problème de contradiction entre voilà, contradiction entre foyer et extérieur pour l'enfant, bannir la télévision, les programmes européens, ensuite ne pas fréquenter les non-musulmans, mais alors comment leur faire apprécier l'islam? Et la langue arabe n'est-elle pas un vecteur de limitation de la propagation du message islamique? Oui, vraiment, c'est que concernant le premier point, c'est qu'il y a une contradiction flagrante entre ce qui se fait au sein d'un foyer musulman et le monde extérieur. Si le foyer musulman remplit son rôle, parce qu'on a insisté sur la dimension, la division parentale. Disons qu'on a un foyer musulman, il est bien intégré, qu'il respecte les directives de la religion musulmane. Mais cet enfant-là, donc, il va passer des heures et des heures chaque jour, soit à l'école belge, et je ne suis pas contre l'école belge, dans la rue, des sorties, je ne sais pas où. Et donc, et ça, c'est un travail. Ceci demande vraiment un travail sérieux et, sans exagération, un travail journalier, un suivi. Il faut faire un suivi éducatif. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que mon enfant a fait aujourd'hui, où il était, avant qu'il prenne mon enfant à une sortie que là, le but de cette sortie-là, parfois en général, même je reçois d'ailleurs la rôle, et pour le crédit, tu payes, premièrement, tu payes par exemple 80 € pour une sortie. Et c'est une sortie obligatoire. Le mot obligatoire, en gras est souligné. En gras est obligatoire. Mais quelle sortie? Quel type de sortie? Est-ce que c'est une... Oui, obligatoire. Mais est-ce que c'est une sortie qui rentre dans le programme scolaire? Est-ce que c'est une sortie qui respecte nos convictions religieuses? Oui ou non? Donc, parfois, il faut qu'on s'abstienne. Non. Alors que malheureusement, beaucoup un nombre considérable de parents, il ne faut pas toucher là-haut, parce que c'est le règlement intérieur, on a signé le règlement intérieur, et que ceci est fortement lié aux allocations familiales. Attention. Donc, les parents délaissent leurs enfants, ils les laissent faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et qu'on n'a pas une présence au sein de ce qu'on appelle, dans les écoles,
les, les conseils d'enseignement, je ne sais pas comment, on est absent, toujours absent. Et en fin de compte, on trouve notre. Je trouve, en fin de compte, mon fils, en fin de compte, dans le professionnel, parce que le délaissement, la démission, et au niveau comportemental, on ne sait rien de ce qui se passe au sein des écoles. Alors que on a le droit d'avoir un regard, d'avoir un regard permanent sur les programmes, ce qui se dit, ce qui se fait. C'est une chose. Donc, dans les rues, les fréquentations, des enfants, parfois, surtout dans les quartiers chauds, qui sont à l'extérieur, en jouant, et dans les rues, est-ce que vraiment on s'occupe de nos enfants, et ceci nous mène à déterminer notre rôle. Il y a un rôle double qu'on devra jouer. Donc, un rôle interne au sein du foyer et un rôle externe. Y compris quoi? Y compris le travail qui devra se faire en collaboration avec les parents et les associations islamiques. La télé, je ne suis pas pour que la télé est considérée comme un outil éducatif inconditionnel. Attention, inconditionnel. Je n'ai pas j'ai prononcé le mot télé, elle est comme étant un outil dangereux. Donc, mais ça n'empêche pas il faut être présent. Il faut être présent. Il ne faut pas cacher la vérité. Ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Ce qui se passe actuellement, tu veux ou tu ne veux pas, c'est que nos enfants regardent la télé. Nos enfants regardent la télé. Donc, soit que c'est notre ambition, c'est que soit que je contrôle moi-même les programmes, ce que mes enfants voient, ou ma femme, il faut être présent, mais on essaye, ce n'est pas d'interdire, طفل عندك اللي يكون les exercices de voir, non, mais il faut convaincre nos enfants. شو هالمشاكل المصايب الكحكة كاين خير. Et donc il faut créer en lui l'autocontrôle. Donc أنا فهمتني une fois ça fait plusieurs fois أنا نكون صح نشوف حتى لي زانفو اللي صنطة شاديد نكون شو جو غاد لاخر لي زانفو كاين ولكن parfois j'oublie que de temps en temps ils font passer de la publicité et quelle publicité. On est en train de préparer quelque chose, mon fils, haram, c'est Abi. Papa, Abi, c'est parce qu'il existe. Moi, il dit Abi, ça. Je ne suis pas content dans 100%, mais ça va. أبي راك تشوف الحرام tu regardes le حرام نكون صاحبي جهة إلى آخره كوا طفل
parfois il éternue pour défendre quelqu'un. Donc, بلا ما نقول لهم باللي شاكم تشوفوا كذا يا اخي يعني نكتبوا فهمتني كوم ان بوليسي كذا لا لا يفو لي كونفاكر وهما يطفوا طاف الى اخره وهما يقول لي ابي شو هذا حرام سمع ماكش يشوف لا صاحبي جي في لي زافو ولا جاتون باغ اكزومبل ليميسيون دو الشيخ القاضي الشائع والحياة ولكن اوتروتون ولا او ميليو دو على كل شيخ القاضي بوكو دو كوبيور يعني يتكلم مسكين الشيخ القاضي 15 10 دقائق فاصل صوت تجي بوبليسيتي يعني تاع مارسيل وكذا خير دونك هذا هو دونك لا تيلي يعني est un outil qui est très dangereux et elle est considérée tout simplement comme une arme à double tranchant. Une arme à double tranchant. Concernant notre relation avec les non-musulmans, il faut s'occuper des problèmes de notre communauté musulmane, je suis à 100%, mais au maximum, 80, 90%, je ne suis pas statisticien, laissons de plus 5, 10% aux gens qui s'intéressent au dialogue musulman, non musulman, parce qu'on est incendié. Il y a une grande incendie au sein de notre communauté musulmane. Une incendie dévastatrice. Qui veut dire l'islam, c'est d'abord, occupe-toi de tes enfants et de vos jeunes. Il ne faut pas être un hypocrite. La langue arabe, on est en Europe, on utilise les langues mères, les langues mères, le français, l'irlandais, l'anglais, mais ça n'empêche pas que la langue arabe est considérée comme notre Coran al-Karim, la langue de Al-Coran al-Karim. Donc, il faut à la colline consacrer un peu de temps à enseigner la langue. Enseigner la langue arabe, mais d'une façon fonctionnelle, en insistant sur le vocabulaire islamique. Alors, c'est ce qu'on peut dire. On remercie notre professeur. On va arrêter ici